Salut Fabrice, bonjour à tous. Qu'est-ce qui cache ton visage? C'est le DVD du film Le train sifflera 3 fois, I Known en anglais américain. Film assez culte. Film assez culte. Je dirais il y a une... tant que j'y pense, parce que sinon j'ai oublié de le dire, il y a une parodie porno Oui. qui s'appelle L'arrière-train sifflera 3 fois. C'est un programme. Ouais. Donc c'est un film de Fred Zinman. Donc je sais pas trop ce qu'il a fait d'autre. C'est un classique du cinéma américain, mais je trouve pas que la réalisation est révolutionnaire, c'est assez classique. Je sais qu'il a fait un autre film que j'y pense, Tant qu'il y aura des hommes, Oui. avec notre ami chanteur Frank Sinatra. Je crois que c'est le film qui a inspiré cette histoire au début du Parrain, que Frank Sinatra, on a mis Frank Sinatra puisqu'il avait des... Tu sais que c'est la mafia qu'il a mis dans le film. Oui, Cette histoire. tout à fait. Ok. Donc Frank Sinatra, que tout le monde connaît comme chanteur. Hein. Mais là, il est acteur. Qu'est-ce que je dirais d'autre? Il y a un acteur que j'aime bien personnellement, qui joue le rôle principal, Gary Cooper. Gary Cooper qui a joué dans très beau film d'Anthony Mann, L'homme de l'Ouest. Je ne sais pas si tu l'as vu, Fabrice. Non. Ben, je crois que c'est un de mes préférés de Gary Cooper. Il y a l'actrice Grace Kelly. Donc Grace Kelly, vous savez tout ce qu'il sait, je suppose. Donc, qui a été la femme du prince régnier de Monaco. On a fait un film sur elle. On a fait un film sur elle d'Olivier Dahan, le réalisateur de La Môme, avec cette actrice formidable, Marion Cotillard. Et Grace Kelly, qui est une actrice fétiche de notre ami Alfred Hitchcock, le grand maître des thrillers. Et une des icônes, une des premières belles blondes du cinéma. Première belle blonde et icône de mode, icône féminine. C'était avant Marilyn? Je ne sais pas. Écoute, faudrait que je révise. Et je ne sais pas si les lesbiennes sont fans, mais on comprend le montage. Donc Gary Cooper a remporté l'Oscar du meilleur acteur. C'est un classique du cinéma. La musique, il y a le petit air de musique qui passe pendant tout le film qui est assez connu. En français, ça donne Si toi aussi tu m'abandonnes. Tu ne connais pas. Tu ne l'as pas vu, Fabrice? Je ne l'ai pas vu, je devrais. Ok. Petite anecdote, dans un petit rôle, on retrouve Lee Van Cleef. Ah. Donc, pourquoi scénaristiquement le film est assez connu? Une des raisons, c'est que pour la dilatation du temps, c'est en temps réel. Ah oui. Donc, en fait, Gary Cooper est shérif. Il sait qu'il est en train avec d'une bande de criminels qui va arriver en train. Et il va essayer De les intercepter. de les intercepter. Et aussi d'avoir de l'aide dans De l'aide, oui, tout à fait, Fabrice. Et pendant tout le film, jusqu'à un peu avant la fin où il y a le combat final, où il est tout seul parce que ce pauvre Gary Cooper, il va demander de l'aide à tout le monde. Et tout Oui, le monde va toute la ville va être lâche dans cette toute histoire. la ville va être lâche et lui dire non. Donc voilà. Petite anecdote aussi, Lon Chaney est dans le film, donc pour les fans de cinéma muet, acteur culte du cinéma muet, ça ne te dit rien, Fabrice? Non. Ok. Et alors, donc on vient de raconter l'histoire en fait. Je rajouterai quand même petite anecdote. Howard Hanks, donc le grand réalisateur américain de La Captive aux yeux clairs. Donc tu sais, il était ami et rival de John Ford, c'est un peu la même époque. Qui a fait des films superbes. Et c'est après avoir vu ce film-là, lui trouvait le film à chier. D'accord. Il a dit, je vais faire une bonne version de cette histoire. Je vais faire Rio Bravo avec John Wayne, acteur que tu adores. Donc acteur que Fabrice n'aime pas trop, mais il a joué dans de très bons films. Et je ne reviens plus sur un film de Howard Hanks que je trouve absolument superbe. Si je ne me souviens plus, on comprend le montage.
Et pour l'anecdote, la méthode de filmer en temps réel a été reprise à d'autres reprises, et en général pour des bons résultats, je trouve. Oui, et notamment par 24 heures chrono. Hein. Tout à fait. Mais avec justement une impression d'entrer dans le personnage, d'immersion dans l'action plus importante, je trouve, dans ce genre de film. Oui. Et donc le film que j'essaie de me rappeler, c'est La Rivière Rouge. Pour moi, c'est le meilleur film d'Howard Hawks. Je rajouterais aussi que Howard Hawks, puisqu'on parle de lui, était le modèle du réalisateur John Carpenter. Donc notamment d'Assaut, New York 1997, que tu aimes bien. Enfin. Oui, tout à fait. Et John Carpenter, on en parlera une autre fois, il a marqué l'histoire du cinéma comme il a marqué l'histoire de la musique aussi pour moi. Je crois que tu aimes bien sa musique. Hein. Pardon, John Carpenter. Oui, oui. Tu aimes bien sa musique. Okay. Donc c'est un peu de l'électro, hein. Ou de précurseur d'électro, c'est du rock progressif ou de l'électro, toi tu connais un peu? C'est de l'électro? Je ne saurais pas te dire comme ça maintenant, parce que je ne suis pas sûr qu'on confond pas. Tu vois la musique? Attends. Ok, donc je dirais un film assez classique dans sa forme. C'est un classique du western, du cinéma américain. Je pense qu'il faut l'avoir vu en tant que cinéphile. Si vous voulez le voir comme ça pour vous divertir aussi. Que dire d'autre? Je crois qu'on... Ça date de 1952. Et à l'époque, ça avait eu beaucoup de succès, ça avait eu des Oscars et ça avait eu Et donc c'est avant Marilyn. Oui, ça avait eu un gros succès public. Tout est dit. Donc je dirais un peu, si tu me permets, Bien sûr. c'est un peu comme Casablanca, c'est classique des classiques, mais... Qui est encore regardable aujourd'hui? Oui, encore regardable aujourd'hui, mais je dirais que c'est assez classique dans sa forme que d'autres films de cette époque ont pour moi mieux vieilli parce qu'ils restent avec une forme assez dynamique et ça c'est aussi la dilatation du temps. Si, mais bon, on peut pas dire que Fred Zinman malheureusement ne vaut pas en Howard Hawks. Hein. Ouais. Voilà. Merci Laurent G. Merci Fabrice.